Non, mais c'est moi, après, il y a du travail. Complètement. Ah, mais je suis persuadé. Je suis persuadé. Philippe. What is it, Charlie? Nobody could hear us, no parade would ever cheer us all, but Major Luck now plays our bucket scene. So don't you pinch me, Charlie. I don't want to wake up from this golden dream. Beyond the star is chocolate. It must be believed to be said. Gloop, TV, Beauregard, Salt, Bucket. Do come in. Cécile, en quelques mots, parce que je sais que là vous reprenez les auditions bientôt, comment on arrive dans ce métier? Quel parcours tu as eu? Alors moi j'ai un parcours, écoute, j'ai commencé la danse, j'avais 2 ans et demi, j'étais un tout petit bébé, parce que ma maman était pianiste pour un cours de danse, et elle s'est dit tiens, qu'est-ce que je vais faire de mon enfant? Je vais l'accrocher à la barre. Et ben j'ai plus jamais lâché la barre, et j'ai eu la chance d'avoir une belle carrière classique. J'étais au Conservatoire de Paris supérieur, j'étais à l'Opéra de Paris, voilà, donc j'ai fait des très belles compagnies, Roland Petit à Marseille, Ballet de Flandre, etc. J'ai travaillé avec Maurice Béjart. Enfin, vraiment, j'ai eu une chance inouïe de rencontrer des grands maîtres, Rodolphe Nureyev, Mikhail Baryshnikov. Et moi, voilà, j'ai vraiment une grande carrière classique à la base, qui m'a donné ce qu'on appelle les fondations d'une maison. Une base, c'est ça. Voilà, et j'ai cette chance-là d'avoir eu ça. Et après, je me suis complètement ouverte. J'aime autant le chant, la danse, le jeu. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour Robert Hossein en comédienne et danseuse aussi. Mais et voilà. Et ma carrière est un peu atypique dans ce sens-là, où j'ai démarré vraiment dans le classique pur. Et après, j'ai ouvert sur le contemporain, le jazz, le moderne, le tango argentin, le flamenco. J'ai fait un magnifique spectacle. J'ai eu beaucoup de chance, voilà, de faire un magnifique spectacle sur le flamenco. Voilà, et donc comment on arrive dans ce métier? Par plein de portes ou par la fenêtre. Des rencontres, j'imagine. Des rencontres extraordinaires, des maîtres, vraiment. Je pense que la transmission, c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de transmettre ce que moi on m'a appris. Avec toute cette fusion de genres, de styles, c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est cette fusion des choses. Et c'est vraiment la transmission. C'est très important. Voilà, des maîtres, des gens qu'on rencontre, des autres artistes, des autres danseurs. Tout le monde peut apporter quelque chose. Je travaille beaucoup aussi sur le fond, hein, la forme évidemment, mais sur le fond. Le fond est très important, je pense, l'âme. Ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut dire, c'est très important aussi. Voilà. Est-ce que tout le monde est capable de danser? Ah oui, ah bah oui, tout le monde est capable de danser, puisque le corps... Alors, c'est intéressant cette question, parce que moi j'aimerais, en fait, Maurice Béjart, notre chorégraphe, Maurice Béjart qui n'est plus, voulait amener la danse à l'école. Il est mort malheureusement avant, et c'est ma mission. J'aimerais tellement apporter la danse à l'école. Alors, encore une fois, pas la danse qu'on appelle classique, etc., mais l'expression corporelle. On est tous, on a un corps, on l'utilise, on marche, on court, on fait plein de choses. Quand on est en boîte, en discothèque, etc., on se met à bouger. On a tous quelque chose pour pouvoir bouger, etc. Après, danser professionnellement, ça s'apprend. On a des cours et on a des professeurs, etc., mais on peut tous danser. Le problème qu'il y a, c'est le regard des autres. Et voilà. Il faut pas avoir, vraiment, faut pas avoir de soucis avec le jugement et le regard des autres. Ça, c'est très compliqué, je sais.
Mais c'est dommage parce que il faut accepter son corps, il faut accepter. Au contraire, il fait partie complètement de nous. Hein, c'est notre enveloppe, mais on s'exprime énormément avec le corps, des fois plus qu'avec la parole. Merci en tout cas pour ces mots et puis je vous souhaite en tout cas au passage les artistes, on vous souhaite plein de bonnes choses et que tout se passe bien et puis c'est super qu'on soit sorti de cette parenthèse et qu'on puisse venir enfin au théâtre rêver un peu. Voilà. Ouais, et puis on a une équipe tellement forte, on a une chance, on est une équipe extraordinaire, quelle chance. Et ça se verra, je suis sûre. Oui, j'espère. Merci beaucoup. Bonjour Casia, Philippe Carsen, très heureux de vous accueillir au gymnase pour la comédie musicale Charlie et la chocolaterie dès le début octobre 2020. Dégagez les mini tarés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont nous chanter une petite chanson. C'est une magnifique occasion, évidemment. Ça fait des lustres qu'ils n'ont pas eu un nouveau public. Oui, j'aime encore mieux ça, car c'est vraiment toi, et rien d'autre que toi, non rien d'autre que toi, non rien d'autre que... Je trouve que de faire passer les essais comme ça, là on a fait donc les enfants ce matin, ça permet déjà en effet pour eux d'avoir aussi quelqu'un qui donne vraiment la réplique devant, un comédien, donc c'est important, ça donne toutes les chances déjà à la personne qui vient passer les essais. Et le vrai Willy Wonka. Et le vrai Willy Wonka. Dans les débuts, parce qu'on n'a encore rien travaillé, mais c'est vrai que voilà, j'ai été choisi, il y a déjà aussi la couleur de ce que voudrait Philippe Carsen dans ce que j'ai proposé. Donc moi ça me permet d'amener déjà cette première petite touche du personnage de Willy Wonka avec ceux qui viennent passer les essais, donc de leur rentrer un peu dans l'univers et puis surtout d'avoir un comédien qui j'ai une expérience, donc au moins ils ont toutes les chances aussi de leur côté. Et puis après, non, c'est super de faire passer les essais parce que ça permet, il y a toute l'équipe artistique qui est là pour choisir, mais inévitablement on donne tous un peu nos avis aussi et nos ressentis, comme tu dis, c'était juste titre les ressentis. Et notamment avec les enfants, c'est intéressant parce que entre ce qu'eux ils voient et ce que toi aussi, quand tu joues avec eux en termes d'audition comme ça, où ils arrivent, ils sont un peu fébriles et puis au bout d'une ou deux fois que tu as fait la scène, ils commencent à se lâcher, une espèce de spontanéité qui vient, tu ressens aussi en effet ceux qui sont plus à l'aise, ceux qui ont l'expérience, ceux qui vont vraiment évoluer, qui vont pouvoir emmener dans une direction d'acteur. Tout à fait. Alors parle-nous un peu du rôle que tu vas interpréter dans Charlie et la chocolaterie. Parce que c'est un personnage assez excentrique. Il est ambigu. Moi, c'est un personnage qui, je pense que la plupart des gens on a en tête Johnny Depp, c'est inévitable. Bien sûr. Parce que ça avait vraiment marqué aussi ce personnage dans le film de Tim Burton. Bien sûr. Et en même temps, c'est très intéressant parce que c'est un personnage qui a à la fois une espèce de chose comme ça très charismatique, de chef chocolatier, entrepreneur qui a monté cette grande usine de chocolat, qui reste très mystérieux parce que c'est fermé depuis longtemps, on ne sait pas ce qui se passe dans cette usine, donc il y a une espèce de mystère autour de ce personnage. Et puis, ce qui est vraiment intéressant dans ce personnage, je trouve, c'est la part sombre en fait. Alors, comment est-ce qu'on va le traiter avec Philippe? On a commencé à en parler, mais il va y avoir plein de couleurs.
parce qu'il a à la fois ce côté comme dans le film des années 70, Tout à fait. il a à la fois un côté très entertainment, puisqu'il y a vraiment des grands numéros et des grandes chansons qui sont brillantes, mais en même temps, c'est intéressant de lui amener son petit côté ogre. Ouais. Pour moi, c'est comme dans un conte pour enfants, c'est un peu un ogre aussi. Oui, c'est vrai c'est un peu un personnage ambivalent. Complètement. Voilà, on sait pas. Il va quand même pousser les enfants pour tomber dans du chocolat, se transformer en myrtille, donc quelque part il est plus à une forme de mort, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un ogre aussi. Donc, et en plus, ce qui est intéressant, c'est justement par rapport à ça, comment aller teinter ça, c'est d'aller travailler un peu sur tout son passif à lui, parce que par rapport à son père, voilà, il y a quand même des éléments qui sont donnés sur ce personnage et qui montrent justement ses failles et ses parts d'ombre. Et ça, je sais que moi, c'est ce qui va me faire aussi, c'est d'aller travailler dans ses parts d'ombre. Philippe Hersen, je suis ravie de t'accueillir au Passage des Artistes. Alors, on a eu l'occasion de faire une interview il y a quelques temps. Très rapidement, parce que je sais qu'il y a des auditions, ça se passe comment déjà? Formidablement bien. Ce matin, on a commencé à caster les enfants. Et c'est sûr qu'on a été agréablement surpris parce que pour le petit Charlie, en tout cas, on a casté pour le petit Charlie. On a vu une vingtaine de gamins qui sont, on peut dire, formidables. Maintenant, on va faire le choix. Est-ce que c'est compliqué de faire le choix quand on est aussi nombreux à devoir prendre une décision? Non, pas vraiment, parce que la priorité, c'est sûr, c'est le chant. Après, c'est la comédie. On est une équipe suffisamment soudée pour faire la part des choses, c'est vrai. Donc, non, c'est pas si difficile que ça. S'il y avait un seul critère pour Charlie, ce serait lequel? Chant. Allez, deuxième petit critère, la comédie. Chant et comédie, ce qui est important, surtout, à la différence de Broadway ou de Londres, où naturellement, on peut avoir 400 gamins pour pouvoir trouver notre fameux Charlie. En France, bon, on en a une quarantaine, c'est déjà pas mal. On avance. C'est déjà pas mal. Alors, a priori, c'est plus le 23 pour Charlie et la chocolaterie. On décale? Oui, on décale a priori. Depuis 1 ou 2 mois, on a pris la décision avec Alexandre Ampio, le producteur, de décaler, ouais, disons début octobre. Ça sera entre le 7 et le 9 octobre. Dernière petite question, les retrouvailles après ce confinement? Ah ben, c'est super, c'est formidable. Tous les jours, j'avais la production, j'avais l'équipe technique, j'avais certains artistes. Non, on a été très très heureux de pouvoir se déconfiner, en plus au gymnase, là, avec l'équipe qu'on a au gymnase, c'était formidable. C'était émouvant, j'imagine? Émouvant, ouais, c'était des super retrouvailles, émouvant. On n'a malheureusement pas pu s'embrasser. Mais bon, on avait le masque, là, pas le masque, mais on avait la distanciation sociale et ce fameux masque, malheureusement. Philippe Hersen, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis au Passage des Artistes. On reviendra de toute façon vous revoir quand les choses auront bien avancé. Et puis on vous donne rendez-vous bien évidemment fin septembre, début octobre pour Charlie et la chocolaterie. Merci, Jazia. Merci beaucoup. Quelque chose en toi ne tourne pas. Merci de nous accueillir dans ce sublime théâtre. C'est un théâtre, le théâtre du gymnase, un théâtre qu'on aime beaucoup, on y vient très très souvent. Alors, tu es le producteur de la comédie musicale donc, qui arrive prochainement, au mois de septembre. Alors, pourquoi ce choix de Charlie et la chocolaterie? Est-ce que c'est, on va dire, un roman qui a marqué ton enfance? C'est sûr, c'est quelque chose de très connu, c'est mondial, et puis c'est une marque très intéressante, très captivante, qui avait été relancée avec le film de Tim Burton en 2005, et tout le monde a vu le film. Bien sûr, il y a le roman de Roald Dahl des années 60, mais c'est quelque chose qui était très captivant. Moi, j'aime l'inconnu, j'aime faire quelque chose que je n'ai pas fait avant. J'avais commencé dans la comédie musicale avec Oliver Twist, le musical, en 2016, c'était le premier essai. Qui s'était plutôt bien passé, ça avait eu de belles critiques, les gens étaient heureux. Moi, c'est ça que je cherche, c'est que j'aime quand les familles sont contents, j'aime quand les enfants sourient. On veut vraiment divertir, c'est vraiment notre mission. Et après, j'avais fait le beau le musical
de Giuliano Peparini, avec une musique de Catherine Lara. Et on s'est éclaté, qui était complètement différent. Donc Oliver Twist, c'était une comédie musicale, très théâtre musical, c'est ce qu'on avait essayé de recréer. Beau, c'était quelque chose de plus acrobatique, il y avait des danseurs, c'était une danse très moderne, etc. C'était totalement différent. Et Charlie, c'est la première fois que je fais une adaptation d'une marque existante. C'est un premier essai, donc ça me motive parce que c'est la première fois que je fais ça. J'avais jamais acheté de licence à l'étranger, parce que c'est une licence étrangère. Et puis Philippe m'a motivé, Philippe Hersen, qui est donc notre metteur en scène. Il a réussi à me convaincre, ce qui fut assez facile, parce que j'adore le chocolat aussi. Et puis ça, c'est une bonne excuse, j'ai envie de te dire. C'est une bonne excuse, voilà. J'essaie de pas trop en manger, mais si tu veux, c'est très important d'avoir un spectacle qui va être familial, qui va divertir, qui va plaire aux petits comme aux plus grands. Tout à fait. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Ceci est l'histoire d'un petit garçon ordinaire nommé Charlie Bucket. Il n'était pas plus rapide, ni plus fort, ni plus futé que les autres enfants. Sa famille n'était ni riche, ni puissante, et n'avait pas d'amis influents. En fait, ils avaient à peine de quoi manger. Charlie Bucket était le garçon le plus chanceux du monde.